Bienvenue dans le podcast Les Chroniques d'un entrepreneur, l'émission de ceux qui veulent en apprendre plus concernant nos impacts sur le monde qui nous entoure. Venez discuter vêtements, livres et voyages avec deux entrepreneurs qui invitent chaque semaine des amis afin de partager leur aventure. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode qui est intitulé Design des collections. Aujourd'hui, je reçois Kim Lee. Bonjour Kim Lee. Bonjour Fanny. Je suis très contente de t'avoir dans ce podcast. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Kim Lee et je suis orthophoniste et professeure des écoles et je m'intéresse à votre marque en tant qu'amie curieuse. Merci. Du coup, comme tu le sais, les formats de ces podcasts sont plutôt orientés sur des questions que tu vas me poser aujourd'hui. Donc si jamais tu as des questions sur le thème global qui est le design des collections, je t'en prie. Et bah c'est parti, je commence avec ma première question qui est: qui design les collections ? Alors comme tu t'en doutes, c'est plutôt moi qui a la charge de designer les collections. Donc comme tu le sais déjà, je design les collections parce que en fait de base j'arrivais pas à trouver des habits qui me siaient convenablement dans les magasins. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je crée les collections et je réfléchis surtout au design, savoir quelle couleur, quelle forme donner aux vêtements. Et au-delà de tout ça, il y a beaucoup d'étapes avant de créer un vêtement, donc c'est très complexe. Oh, tu vas m'en dire plus. Comment ça se passe ? Et bah en fait, nous, on a commencé par commander un Pantone. Donc un Pantone de couleur, c'est un outil qui est utilisé par les peintres, par tous les gens qui ont besoin de coloris, donc les home designers aussi. Et dans ce Pantone, du coup, on a retrouvé toutes les couleurs qui existent actuellement, sachant que les Pantones, il faut les actualiser tous les ans parce qu'il y a des nouvelles couleurs qui sortent. Donc nous, on a acheté déjà nos 4 Pantones. Et en fait, c'est comme un livret que tu déplies. Je sais pas si tu vois à peu près à quoi ça ressemble, et tu as tous les dégradés de couleurs avec les noms de ces couleurs, donc qui sont un peu la référence universelle sur les couleurs. Donc on a commandé ça et de là, moi je design en faisant des dessins au premier abord. Ça sort de ma tête, hein, clairement. Je dessine ce qui me vient et ce que j'aimerais voir aussi en vrai du coup. Et ensuite, je réfléchis au tissu avec Paul qui est plutôt sur la partie fibre et tout ce qui est coton, tissu et les matières qu'on va utiliser. Et ensuite, de là, on va contacter un atelier, donc un atelier de confection. Le nôtre est basé à Sully, donc à côté de Orléans. Et on les a contactés pour pouvoir faire un premier essai sur des toiles. Donc en fait, techniquement, mes dessins vont être transformés sur une toile vierge, donc ce sera pas notre tissu final ni le coloris final, mais c'est vraiment pour avoir un aspect et un rendu final sur moi en l'occurrence. Donc voilà, ça commence comme ça. Ok, tu es le mannequin attitré, ouais, on va dire. Donc en fait, notre taille va vraiment se baser sur moi, j'aurai la taille de référence et après on déclinera les autres tailles pour le sizing global. Ok, et justement en parlant des tailles, ça va aller de quelle taille à quelle taille ? Alors là-dessus, on n'est pas encore très fixé, mais on sera plutôt sur du 34 et on ira sur des tailles assez hautes parce que pour nous c'est important d'aller sur un taillage plutôt haut aujourd'hui qui se fait pas forcément dans les magasins de fast fashion. Et donc c'est important pour nous d'élargir vraiment le spectre de taille pour toutes les femmes qui peuvent avoir accès à notre collection. Donc on sera peut-être au-delà du 50, mais on n'a pas encore vu exactement à quelle taille on va s'arrêter. Et ce sera aussi l'objet d'un de mes podcasts qui sera le suivant. Okay. Donc voilà, tu pourras l'écouter si tu veux. Voilà. Avec plaisir. À ce que tu as dit, à ce que j'ai cru comprendre, je voulais savoir où était produite votre collection. J'ai l'impression que ça se passe en France. Ouais, c'est exactement ça. On veut vraiment faire du Made in France sur le tissage et la confection. Donc tous nos ateliers de prod et de confection vont se situer en France. Prochaine question, combien de collections comptez-vous sortir par an ?
Alors là-dessus, on n'est pas très arrêté. Du coup, cette première collection, ça va être une collection permanente et donc elle sera vraiment axée sur un intemporel. On va pouvoir porter ces vêtements-là toute l'année. Ça va pas être vraiment arrêté sur une saison en particulier. D'accord. Ça prend à peu près combien de temps de préparer une collection ? Alors cette année c'est la première, donc ça prend beaucoup plus de temps que les suivantes puisqu'on sera un peu plus rodé et on connaîtra un peu le processus pour les faire et ça ira d'autant plus vite, sachant qu'on connaîtra aussi nos ateliers de production et on aura l'habitude de travailler avec eux. Donc cette année c'est vrai que ça nous a pris un peu plus de temps, donc on va dire on était sur du 8 mois facile. Ok. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voulais revenir un petit peu sur tes inspirations. Oui, mais mes inspirations, elles sont un peu vagues, on va dire. C'est que ça sort vraiment de ma tête. C'est si un matin je me réveille et je décide d'avoir un pantalon de telle couleur, bah, je vais me dire, tiens, ça va être l'objet de ma prochaine collection. Mais c'est vrai que je m'inspire aussi de tout ce qui est fait aujourd'hui dans les boutiques, que ce soit au niveau des coloris, des motifs, parce qu'on peut avoir aussi des motifs qui sont très tendances comme le pied de poule ou même des motifs fleuris pour l'été. Donc ça m'inspire beaucoup dans mes choix, que ce soit des choix de tissus mais aussi des choix de coloris. Donc voilà, j'ai un peu des inspirations à droite à gauche, mais tout se relie et à un moment donné je finis par tout mettre sur table et trouver un vêtement qui me va, qui me correspond et que j'aime particulièrement. D'accord. Est-ce que tu m'en dirais du coup un petit peu plus sur les premiers modèles qui vont sortir ? Bien sûr. Alors les premiers modèles qu'on va sortir, ça va être une chemise. Donc tu vas avoir une chemise qui sera sur un pantone, donc un coloris bordeaux, plutôt bordeaux, voilà, on va être sur du coton. Donc nous personnellement on a choisi le coton parce que c'est quelque chose qui est très sain pour le corps. Et on voulait qu'il soit vraiment assez fluide, tu vois, qu'on n'ait pas un aspect trop rêche sur le vêtement et que la chemise se porte de manière légère et qu'on la sente pas forcément sur la peau et qu'elle puisse aussi se repasser assez facilement parce que c'est un petit peu une tâche que les femmes n'aiment pas forcément faire et on veut pas penser à ça, tu sais, quand on porte un vêtement, donc que ce soit très simple. Donc on sera sur une chemise bordeaux et on sera sur une deuxième chemise qui sera bleu ciel rayé blanc. Donc qui va être aussi très intemporel, qui se porte avec à peu près tout. C'est aussi notre logique, c'est de pouvoir assortir nos vêtements, que ce soit le haut qu'on va concevoir, donc là en l'occurrence des chemises, et on fera aussi des pantalons, donc en fait il faut que les deux s'accordent en termes de coloris et en termes aussi de design. Donc comme je te le disais, la deuxième pièce sera un pantalon, donc on sera sur un chino taille haute. Donc on aura des coloris plutôt vert foncé et le deuxième ce sera plutôt un coloris type camel. Voilà. Ok, donc une collection plutôt harmonieuse. Voilà, et puis intemporel et casual chic que tu portes à tout moment de l'année et à tous événements. Tu peux la porter très bien le jour comme le soir, très habillée avec des petits escarpins ou un joli sac à main et ça passe très bien. Donc on a vraiment mis en avant les détails sur nos pantalons. Ça a été assez long avec l'atelier de confection, donc là on est en phase de création de toile, donc savoir à peu près les mesures que ça va rendre en vrai. Et donc on est en train de regarder si les poches on les fait très grandes. On a aussi les passants de ceinture, on a voulu en mettre un derrière vraiment centré dans le dos parce que je sais que c'est toujours ici que la ceinture a tendance à faire une petite boucle, tu sais, et pour les gens qui sont courbés un peu comme moi, c'est toujours compliqué de mettre une ceinture et toujours y a un petit écart et c'est très gênant. Donc en fait on a pensé à plein de petits détails comme ça pour créer le pantalon vraiment sur mesure. Vous avez pensé à moi en fait. Ouais, aussi. J'espère qu'on aura un spectre large quand même. En tout cas, moi, je voulais vous faire passer un petit message et vous dire que c'était très audacieux et avant-gardiste de lancer votre marque. Et merci. Au-delà de ça, justement dans le même prolongement, est-ce que toi tu aurais quelque chose à partager avec moi sur ce que tu apprécies particulièrement dans la vie, bien que j'en sache déjà un petit peu, mais est-ce que quelque chose te tient particulièrement à cœur et que tu aimerais m'en parler ? Oui, moi j'aimerais bien parler et partager ma formation.
qui me tient beaucoup à cœur puisque ça tourne autour de l'éducation, autour des enfants. En fait, de base, je suis formée à l'orthophonie, donc je suis orthophoniste diplômée depuis 2016. J'ai exercé 3 ans et demi en cabinet libéral. Et puis, il m'a manqué ce petit truc, ce petit côté d'éducation et d'enseignement de certaines valeurs. Et notamment toutes ces valeurs sur l'éco-responsabilité. J'ai tenu une classe de CP pendant 2 ans, avec qui on a travaillé sur le zéro déchet, sur le tri. On triait tous les papiers. Parce qu'en classe de CP, on sait bien qu'on utilise beaucoup de papier crayon. Donc on les a beaucoup sensibilisés à ça. On a eu un intervenant aussi qui est venu leur parler des déchets alimentaires. Parce qu'en France, on fait quand même beaucoup de gâchis. Je pense qu'on n'est pas les meilleurs exemples. Et j'espère que ces enfants, quand ils grandiront, que cette génération changera son regard sur la mode aussi, pourquoi pas en grandissant, et sur l'impact qu'elle peut avoir sur l'éco-responsabilité. Une nouvelle façon de consommer. Exactement. Et ils ont déjà beaucoup plus de pédagogie au niveau éco-responsabilité que nous n'avions pas auparavant. Donc on voit vraiment que les générations peuvent évoluer en mieux, on l'espère. Tout ça, c'est une question d'éducation. Ouais, c'est vrai. Et dans le prolongement de parler de choses qui me tiennent à cœur, j'avais eu une petite idée qui avait émergé il y a quelques années de monter une boîte, une entreprise en tout cas de création de cosmétiques bio. J'en avais d'ailleurs parlé à Paul à l'époque, ça date. Parce que ça me tient à cœur de consommer bien pour la planète. Et ben ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment, mais qui date de 2016, qui est sur Netflix, je crois, qui s'appelle The Founder, donc en français Le Fondateur. Et donc c'est ce film qui retrace un peu la vie du fondateur de McDonald's. Donc si tu veux le regarder pour t'inspirer et avoir envie et de te lancer vraiment dans ton projet de création d'entreprise, je t'invite vivement à le regarder parce qu'il est très très bien expliqué et ça donne vraiment envie d'entreprendre. Et pour les gens comme toi qui ont des petits doutes, je trouve qu'il est très très sympa ce film. Ok. Merci Kimli d'avoir partagé avec nous ce podcast aujourd'hui intitulé Le design des collections et d'avoir vraiment cherché à trouver mes inspirations aujourd'hui. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur ma manière de penser. Vous pouvez retrouver les différents articles et références en barre de description. Je vous invite à nous suivre aussi sur nos différents réseaux sociaux et n'oubliez pas de télécharger notre e-book totalement gratuit sur notre site avantgardefrance.fr. Dans le prochain podcast, vous retrouverez donc Paul. À bientôt!